Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Guézo? Votre ferme, située dans le village Fonkoumen, arrondissement de Gakbé, commune de Ouida, vous livre ses trésors. Tomates fraîches, œufs, poulet bicyclette, huile de palme, tout ce qu'il vous faut en volaille, fruits, légumes et agroalimentaire. Top, c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Guézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. Chers amis internautes de BL TV, bonjour. Une semaine avec le Béninois libéré, votre rendez-vous hebdomadaire. Nous y sommes. Les rubriques n'ont pas changé. La revue hebdomadaire du journal Le Béninois, libéré, instant, causerie, débat et une immersion du côté de Parakou. Sans transition aucune, la revue sera présentée par Merveille Mocho. Merveille, bonjour. Bonjour Justin et bonjour à nos amis internautes, merci d'être toujours là avec nous et bienvenue à la revue hebdomadaire, la revue dans laquelle toutes les unes de la semaine vous êtes présentées et nous allons démarrer par la une du lundi 19 août 2024 où le journal écrit en manchette: arrestation du frère Rumvi, la mouvance et ses partis satellites rusent avec talent. En deuxième de une, les archives du Bénin, qui est Martin Rodriguez, celui qui les joue aujourd'hui en exilé politique pour critiquer son tombeur Patrice Talon. Est-il propre? En troisième de une, festival de l'igname à Goualand, un pari réussi pour cette troisième édition. En bas de page de votre journal, vous verrez chargement du pétrole brut nigérian par un navire battant pavillon libérien. Que de gestes pour un dégel total sous peu. Dans les colonnes de votre journal, vous verrez toujours, après le succès de la première édition, le Festival des masques, désormais sur la carte culturelle mondiale. Et dans l'oreille droite de votre journal, vous verrez audience à l'Assemblée nationale, Vlavonou échange une délégation de Béninois résidant au Congo. Et nous passons à la une du mardi 20 août 2024 où le journal placarde en manchette: manifestation devant la Criette en soutien aux frères Rumvi, Yayi et les siens jouent juste contre Madougou et Aïvo. Faire de l'opposition est bien différent de la pagaille et de l'arbitraire. En deuxième de une, vous verrez Criette, tout savoir sur le procès de frère Rumvi de ce lundi. Les détails à la page 10 de votre journal. En troisième de une, 31e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques, le Bénin rentre avec un lot de médailles de bronze, d'argent et d'or. En bas de page de votre quotidien, parlez des gouverneurs à Porto Novo, pluralisme des croyances et laïcité en milieu parlementaire évoqué en maths. Dans les colonnes de votre journal, vous verrez culture, Tirbus Adagbe dédicace Tata Adjache à l'ambassadeur du Maroc. Dans l'oreille droite de votre journal, après les étapes d'Agla, de Semekpodi et de Djidja, la fondation Luc Setondi Atropo forme 220 jeunes d'Akpakpa. Et nous passons à la une du mercredi 21 août 2024 où le journal écrit en manchette: dossier frère Rumvi reçu sur BLTV. L'honorable Gbadamassi dénonce la spéculation politique des députés les démocrates. Il précise ou il leur demande de se mettre en prison à la place de l'innocent frère Rumvi car il a été trompé et manipulé. En deuxième de une, affaire du frère Rumvi toujours, la FCBE montre la voie à suivre au parti Les Démocrates. Arrestation et mise sous mandat de Steve Amoussou, l'opposition désormais sans voix. En bas de page de votre journal, lutte contre la cybercriminalité au Bénin, la CNIN détecte un réseau de falsification. Dans les colonnes de votre journal, après son audition à la Criette, frère Rumvi est placé en détention provisoire. À l'oreille droite, marché moderne de Guéma à Parakou, une véritable plaque tournante pour les échanges dans la région. Jeudi 22 août 2024, en manchette, le journal met point de presse sur l'attitude des élus du parti politique Les Démocrates. L'honorable Gbadamassi donne des coups aux députés de l'opposition. Le buffle de Parakou revient à la charge. Les détails à la page 3 de votre quotidien. En deuxième de une, élection générale de 2026, un mouvement de travailleurs croit en la vision du Mouel Bénin. Pipeline Bénin-Niger en troisième de une deuxième navire chargée de pétrole brut
en direction de la Chine. Les détails à la page 8 de votre quotidien. En bas de page de votre journal, vous lirez signature du document de projet de mise en œuvre de la phase 2 du parc Pauge, le PNUD, un partenaire stratégique pour le Parlement. Dans les colonnes de votre journal, concours d'entrée au Prytanée militaire de Bembereke et au lycée militaire des jeunes filles. Voici la liste des 36 filles et 36 garçons admis. Dans les colonnes de votre journal, vous verrez toujours audience à l'Assemblée nationale. Vlavonou reçoit la nouvelle coordonnatrice de SNU au Bénin. Et pour terminer, nous passons à la une du vendredi 23 août 2024 où le journal écrit en manchette ce jour. Affaire Frère Rouvi, la réaction avisée de l'honorable Yahweh. Si c'est pour dénoncer un scandale, on n'en a pas besoin de se réfugier à l'étranger. En deuxième de une, chargement de la ligne de défense de Steve Amoussou dans le dossier de Frère Rouvi. Martin Rodriguez l'a déjà vendu. En troisième de une, festival de la jeunesse et de la musique. Atropos dévoile les innovations de la deuxième édition. En bas de page de votre journal, vous lirez en partenariat avec la Loterie nationale du Bénin, l'artiste Ignace Dometok fête ses 30 ans de carrière. Et dans les colonnes de votre journal, vous lirez 31e édition des OPAM à Johannesburg. Kwaro Yves Chabi transmet le message de talent aux ambassadeurs béninois. Dans l'oreille droite, pour terminer, drame à Cotonou, un Zémidjan succombe à un malaise en pleine rue à Agla. C'est tout pour cette revue hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et restez câblés. Merci Merveille pour cette présentation. Chers amateurs de Biel TV, on enchaîne avec Instant Causerie Débat qui reçoit pour vous le directeur de publication du journal Le Béninois, Libéré Akilou Yakubu. Akilou, bonjour. Bonjour Justin, bonjour chers amis internautes. Comment a été votre semaine? Oui, toujours chargé, et surtout que c'est du 5 sur 5 que nous faisons. D'accord. Pour notre instant causerie débat, cette première partie, nous allons aborder un sujet concernant Pipeline Bénin Niger. Et je cite votre titre du jeudi, je vais dire Pipeline Bénin Niger, un deuxième navire chargé de pétrole brut en direction de la Chine. Monsieur le directeur de publication, comment avez-vous trouvé le départ du deuxième navire du pétrole brut en direction de la Chine? Je pense qu'au regard du temps que cela a mis avant qu'on ait ce deuxième navire qui soit parti, il fallait réellement se réjouir parce qu'on ne savait pas si cela était possible. Parce que ça fait déjà plus d'une année que cette crise entre le Bénin perdue. Donc réellement, les deux peuples, que ce soit le peuple nigérien et le peuple béninois, sont fatigués de subir cette tension-là au niveau étatique. Voilà un peu, donc on se réjouit de voir ce deuxième navire-là parti, tout en espérant que cela va aller dans le bon sens. Aujourd'hui, on ne remarque plus d'invectives, c'est-à-dire des propos énervants. Que se passe-t-il réellement entre le Bénin et le Niger? Ouais, c'est bon, comme je l'ai dit, on se réjouit toujours qu'on n'en soit plus là, parce qu'à un moment donné, chaque jour, c'était des propos qui pouvaient irriter les uns et les autres, que ce soit du côté nigérien ou bien du côté béninois. Qu'on n'en soit plus là, ça veut dire que la médiation qui a été enclenchée depuis quelques mois est en cours et que ça porte déjà ses fruits. D'accord. Est-ce qu'il y aura un troisième chargement? C'est ce qui est souhaité parce qu'au niveau de notre une, on a mis un deuxième, on n'a pas mis un second. Donc s'il y a un deuxième, ça veut dire qu'il y aura un troisième et puis ainsi de suite. Donc c'est ce qui est souhaité réellement. Je pense que le gouvernement béninois est dans une dynamique de décrispation depuis que cette crise a été amenée à un niveau donné où on n'en est plus au niveau des invectives, où la CEDEAO a décidé réellement de mettre la belle à terre à travers la levée des sanctions contre le Niger. Donc c'est de faire en sorte que cette frontière qui est toujours fermée du côté nigérien soit ouverte pour que tout puisse reprendre à la normale. Ce qui était à l'origine de cette tension, c'était la fermeture des frontières et on n'a pas encore eu gain de cause. Est-ce que cela ne va pas occasionner une autre crise peut-être du côté du Bénin? Oui, bon, non, en fait, je pense que la fermeture de la frontière du côté nigérien, ça a vraiment endurci la position du Bénin au regard des mesures qui ont été prises, à savoir la non-sortie des produits vivriers et puis le pipeline, les bateaux qui ne pouvaient plus charger. Si aujourd'hui, le gouvernement béninois
ouvert à travers les délégations qui viennent, à travers notre ambassadeur qui s'est installé du côté du Niger, à travers la présentation de ces lettres de créance, et qu'on annonce déjà que le nouvel ambassadeur du Niger aussi pourra s'installer. La décrispation est aujourd'hui en cours, voilà, et on ne peut que souhaiter que cela aille dans ce sens-là. Et puis c'est ce qui est souhaité afin que ces deux peuples-là, frères, puissent renouer ces bonnes relations qui les unissaient, parce que ce ne sont pas les frontières qui doivent nous diviser, et il y a ces liens séculaires qui unissent ces deux peuples-là. Parce que quand vous allez du côté de Malanville et du côté de Gaïa, du côté de Niger, ce sont les mêmes peuples que les frontières ont su diviser. Est-ce que c'était la bonne procédure? Mais on subit aujourd'hui réellement que ces deux populations puissent se retrouver afin que nous puissions voir ces camions nigériens qui traversent Malanville pour aller du côté du Niger. Merci, monsieur le directeur de publication. Chers amis internautes de BLTV, la technique nous signale que le directeur régional est déjà en ligne pour nous livrer le sujet qui a beaucoup fait remous dans le septentrion. Arnaud Koumoudi, bonjour. Bonjour Justin, bonjour Akelo, bonjour chers amis téléspectateurs. Heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine pour notre émission hebdomadaire. Alors aujourd'hui, en dehors de cette situation, de cette affaire du frère Rouvi qui anime beaucoup la toile et les réseaux sociaux, il y a quelques jours, des jeunes, encore une fois, des cybercriminels ont été arrêtés ici à Parakou. Cette situation-là, malgré la répression, malgré les arrestations, malgré les appels et autres à plus de prise de conscience, certains de nos jeunes frères et frères continuent de végéter dans cette pratique où la police, ils finissent par être arrêtés par la police et se retrouvent en prison. Je l'avais dit la semaine dernière, si vous remarquez bien, c'est la jeunesse qui paye encore le prix. Regardez cette affaire de frère Rouvi, notre compatriote très jeune qui aujourd'hui est dans les liens de la justice et qui se retrouve seul dans cette situation. Les jeunes dont je viens effectivement de parler aussi, ces jeunes-là qui ont toute la vie devant eux, qui doivent produire de la richesse pour le pays, pour le continent, vont se retrouver en prison pendant des années à cause d'un choix, à cause d'un mauvais choix. J'en appelle à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs. Passer 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, même 1 an, enfermé, privé de sa liberté, pour un jeune, c'est un drame, une tragédie. Parce qu'on a toujours dit, la jeunesse, c'est le fer de lance d'un pays, d'un continent. C'est vrai, ce n'est pas tous les jeunes, mais quand un jeune, suite à un mauvais choix, se retrouve bloqué, coincé, emprisonné sur des années, c'est pas vraiment bien. C'est pas vraiment bien. Donc, j'en appelle encore une fois à la prise de conscience de nos jeunes frères et de nos frères. C'est maintenant que nous devons produire de la richesse. Faisons de meilleurs choix pour nous, pour nos enfants et pour le futur. La cybercriminalité n'a rien d'intéressant si ce n'est pas faire mal aux autres et s'alourdir son karma pour ceux qui y croient. Il serait judicieux, avec toute la panoplie, tous les choix aujourd'hui qu'offre le gouvernement en place avec Azoli et autres programmes qui donnent la possibilité à la jeunesse de pouvoir travailler ou de pouvoir faire quelque chose. Il serait judicieux que nous fassions ces choix-là pour préserver notre vie et vivre décemment. Parce que passer tout un temps bloqué dans une prison ou dans un centre de détention suite à un mauvais choix, c'est comme perdre une partie de sa vie. Aujourd'hui, il y a des possibilités qui peuvent nous permettre de nous réaliser. Donc j'en appelle à la prise de conscience de nos jeunes frères et nos jeunes sœurs et autres dans la prise de certaines décisions. Parce qu'après, le regret est lourd. Le regret est lourd. Faisons de meilleurs choix pour nous. Parce que demain, une fois que le choix est fait,
et qu'il est mauvais, on en paye le prix. Ce talent qu'ils ont dans la cybercriminalité, ils peuvent bien le mettre au service, de l'utiliser à bon escient, créer des entreprises et autres. Mais pourquoi l'utiliser pour escroquer et finalement se faire arrêter? Et c'est d'ailleurs ce pourquoi vous le faites, mais vous n'arrivez même plus à jouir de cela. Dès que la justice vous récupère, d'abord, votre casier judiciaire est sali. Pour trouver un emploi, lorsque vous présentez vos dossiers et que cette tâche-là figure dans vos dossiers, vous n'êtes plus bien vu. Et des fois, même pour trouver du travail, c'est difficile. Pour que quelqu'un vous fasse confiance, parce que il y a cette méfiance-là qui tourne autour de vous. Parce qu'on se dit, vous avez déjà fait une fois la prison, si quelque chose vous y a amené, c'est parce que vous avez commis une erreur, vous avez commis une faute. C'est ce sur quoi je voudrais bien revenir cette semaine, parce que, une fois encore, je l'ai dit, certains de nos jeunes frères ont été récupérés par la police républicaine, toujours dans cette affaire de cybercriminalité qui a déjà récupéré plusieurs milliers de jeunes qui sont actuellement en prison dans ce sens-là. Là n'est pas votre place. Votre place, c'est dans la construction du pays que nous avons en commun. Merci Anno Koumoudi. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la seconde partie de notre instant causerie débat. Et cette seconde partie va aborder le dossier Frère Rouvi. Monsieur le directeur de publication, mardi dernier, Frère Rouvi, alias Steve Amoussou, a été présenté au procureur de la Criette. Et vous aviez titré le mercredi que, après son audition à la Criette, voici les charges qui pèsent contre Frère Rouvi, et vous avez également précisé la date de la prochaine audience. Je parle, si je vais citer les charges que vous avez énumérées, et il y a harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles, provocation directe à la rébellion. Comment vous avez trouvé ces charges qui pèsent contre Frère Rouvi? Bon, il faut dire qu'il n'y a pas effet de surprise. Je pense qu'eux-mêmes, ils devaient s'attendre à cette affaire de harcèlement par voie électronique. Parce que quand vous écrivez souvent sur la toile ou bien à travers l'internet, sur internet, c'est que tout ce qui vous amènera du côté de la criette, c'est harcèlement par voie électronique, parce que quelqu'un se serait plaint par rapport à ce que vous aurez écrit. Donc, harcèlement par voie électronique, ça c'est normal. Maintenant, les autres publications de fausses nouvelles et tout ça là, bon, c'est ceux qui ont porté plainte qui sauront qu'est-ce qu'ils mettent dedans, quelles sont les fausses informations. Maintenant, c'est à lui de prouver que tout ce qu'il disait n'est pas faux et que c'était quand même soutenu par des preuves qu'il a. Après son audience, son avocat a dit que Steve Amoussou ne se reconnaît pas Frère Rouvi. Et vous aviez parlé de ça dans votre une de vendredi, en deuxième de une. Vous avez dit que c'est un changement de ligne. Pourquoi vous avez dit que c'est un changement? Oui, c'est un changement de la ligne de défense de Steve Amoussou, parce que au regard de la toute première information que nous avons eue, et ce n'est pas nous que le peuple béninois a eu à travers Martin Rodriguez, l'homme d'affaires béninois qui est du côté des États-Unis, c'est lui qui a fait fuiter l'information en disant que Frère Rouvi a été arrêté, et Frère Rouvi, il a présenté comme Frère Rouvi de son vrai nom, Steve Amoussou. Donc, tous ceux qui ont opiné après cette information de Martin Rodriguez ont soutenu que c'est Frère Rouvi qui a été arrêté et que ce Frère Rouvi n'est que Steve Amoussou. Et c'est à partir de là on a commencé par avoir la photo d'un jeune homme qui circulait à travers Steve Amoussou, qui est un dramaturge qu'on voyait souvent à travers des sketchs, tout ça. Hein. Donc aujourd'hui qu'on revienne pour nous dire que Steve Amoussou ne se reconnaît pas comme étant Frère Rouvi. Donc il y a réellement un changement. Bon, on commence par s'interroger, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont les charges retenues au niveau de la criette qui ont poussé à ce changement-là? Mais c'est vrai que personne n'avait quand même entendu ce qu'il a eu à dire de l'audition au niveau du procureur spécial de la criette. Donc c'est seulement son avocat qui a balancé l'information en disant que voilà ce qui se pose. Maintenant, au regard de toutes les informations, au regard de la mobilisation des populations, des gens de l'opposition qui soutenaient Frère Rouvi en tant que Steve Amoussou, qu'est-ce qui va se passer?
ces éléments-là, les vidéos qui circulent, les écrits qui ont circulé en présentant Steve Amoussou en tant que frère en vie, qu'est-ce que le procureur dira aujourd'hui avec cette nouvelle ligne de défense? Voilà, en fait, c'est la question qui se pose. Avant de revenir là, je vais vous demander, est-ce que ce changement de la ligne de défense peut prospérer? Oui, bon, en tout cas, le 7 octobre prochain, on saura. Et bon, c'est le collège d'avocats qui le défend a encore au moins de 2 mois quand même pour préparer cette ligne de défense-là, tout en sachant qu'il y a beaucoup d'éléments où les gens présentaient Steve Amoussou comme frère en vie. Qu'est-ce que le procureur lui dira réellement? Bon, on est parti pour des mois de procès quand même. D'accord. Il faut attendre jusqu'au 7 octobre prochain pour savoir plus sur ce dossier. Monsieur le directeur de publication, comment pensez-vous que ce dossier peut évoluer durant les 2 mois? Bon, mais quand quelque chose vous amène du côté de la criette et que vous êtes parti pour des audiences sur des audiences au regard des charges qui pèsent. Maintenant, Steve Amoussou ou bien le frère Ouvi qui est visé, si c'est lui qui est visé au niveau de ces charges-là, à travers les 3 charges qui ont été évoquées, c'est du lourd quand même. Au regard des chefs d'accusation contre lui, est-ce que si la justice arrive à détecter que c'est lui, frère Ouvi, est-ce que cela ne va pas poser encore ou bien amplifier sa peine? Oui, bon, est-ce qu'on peut dire que ça va s'amplifier? De toute façon, je pense que le collège de défense de Steve Amoussou est déjà préparé parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup d'éléments. Et le procureur, en sortant ces charges-là, le procureur spécial, Mario Metano, en sortant ces charges-là, c'est en conséquence de certains éléments qu'il a à son niveau. Donc, réellement, lorsque le problème va se poser, lorsque le procureur va poser ces charges-là, en disant, bon, prouvez tout ce que vous avez eu à dire, voilà les plaintes qui ont été déposées. Qu'est-ce que vous répondez? C'est à eux, c'est à Steve Amoussou de prouver que ce n'était pas lui, le frère Ouvi. Et bon, on verra, est-ce qu'aujourd'hui, avec la technologie qui a évolué, il pourra avoir d'études au niveau de la voix. Cette voix-là qui a bercé depuis 2019 les gens à travers la chronique de frère Ouvi. Est-ce que, depuis que Steve Amoussou a été arrêté, est-ce qu'on a eu d'autres chroniques? Ça, c'est une question. Parce que si ce n'est pas lui, si ce n'est pas lui, normalement, le vrai frère Ouvi devrait être actuellement en train de faire sa chronique. Et je pense que frère Ouvi nous avait quand même habitués, quand on arrêtait des gens, parfois, il revenait à travers sa chronique pour dire, vous avez arrêté telle personne, telle personne. Donc, depuis le 12 passé jusqu'à ce week-end, nous tirons vers les plus de 20 déjà du mois. Je pense que Steve, ou bien bon, frère Ouvi a déjà de la matière pour pouvoir prendre certaines chroniques pour dire, voilà, ils ont arrêté un tatampion en croyant que c'est moi, frère Ouvi, mais malheureusement, pour le moment, on n'a pas encore eu de chronique de frère Ouvi qui, normalement, au regard du changement de la ligne de défense, serait en liberté. Parce que ici, Amoussou qui ne se reconnaît pas frère Ouvi, donc ça veut dire que le vrai frère Ouvi est en train... Peut-être il est indisposé, il le fera. Bon, on a encore jusqu'au 7 avril et 7 octobre pour voir pour attendre que le vrai frère Ouvi continue ses chroniques avec sa voix qui est aussi particulière et qui résonne à travers ce thème vocal-là aussi particulier qu'on lui reconnaît. Donc voilà un peu. Donc on attend réellement que le vrai frère Ouvi condamne l'arrestation de Steve Amoussou qui ne se reconnaît pas comme étant lui. Tous les regards sont donc tournés vers le 7 octobre prochain pour en savoir plus sur ce dossier frère Ouvi, Steve Amoussou, tout en espérant que le vrai frère Ouvi sortira sous peu sa chronique pour condamner tout ce qui se passe en disant vous avez arrêté un tatampion comme je le disais. Vivement, on souhaite le vrai frère Ouvi dans ses chroniques qu'on lui reconnaît. Chers amis de Biel TV, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Merci à l'équipe technique pour tous les travaux. Passez un excellent week-end.